Si la Cour a dépassé le délai, c'est en fonction du volume du travail. Les contentieux électoraux, ils allaient ébélés. La Cour ne pouvait pas se prononcer dans le délai de 60 jours. Et elle est allée au-delà par rapport au volume du travail auquel elle a fait face. La base a été instrumentalisée. La base a été poussée à faire ça. L'UDPS doit cesser de prendre la base comme un instrument, comme un argument pour répondre dans une position de faiblesse. Ceux qui, les autres, vous ont frustré, ont tenu le discours au SPL 6 minutes, utilisez le même argument pour convaincre, mais n'utilisez pas la base, le militant, pour régler des comptes. C'est que la Cour rend comme décision et ils allaient fruire à leur procès. Jean Gouba était convoqué de temps en temps dans la haute cour. Ses avocats allaient là-bas parce que son siège était attaqué. Quand Ngoudia est venu avec des éléments de preuve, 80% plus ou moins, ils ont passé plus de 11 000 voix. Face à Jean Goubal qui a eu à peine 3 000, je ne sais pas, voix. Vous voulez que la Cour puisse décider en fonction des sentiments ou des éléments de preuve qu'on lui a déposés. Quand la Cour décide que Kangoudia réhabilité, Goubal invalidé, vous voulez que la corruption, c'est à quel niveau? Kangoudia a plus de 11 000 voix. Il a su réunir des éléments de preuve. Il a déposé à la Cour. Il a attaqué Goubal. Goubal a été incapable de défendre son siège. À la fin, la Cour a statué, a décidé. Pourquoi sortir dehors pour dire à Zumbongo à corrompre? Non. Mais dis-moi, comment est-ce que la Mouka peut avoir plus de sièges quand ces députés, ces candidats malheureux estiment que ce n'est pas important d'aller à la Cour parce que. Mais le FCC, ces candidats malheureux, qui va gagner. Ils ont saisi la Cour. Le candidat malheureux FCC sont allés en contentieux électoral à la Cour contre certains élus de la Mouka. Et durant le procès, ils ont brandi les éléments de preuve qui ont confirmé que c'est eux qui ont droit à ces sièges. La Mouka elle-même n'a pas mis en place une stratégie pour protéger ces sièges et accroître le chiffre, l'effectif des députés dans le Parlement. Je dis tout à l'heure, ils ont levé l'option de ne pas aller à la course pour contentieux, pour attaquer d'autres sièges. Mais le FCC l'a fait. D'ailleurs, le FCC avait donné un mot d'ordre qu'aucun candidat malheureux FCC ne peut attaquer un autre député FCC. Simba lisute pour makamuna moni kuna bato ba travailler na nzambe en tout cas basi bake musika donc là va yo ba mission to pesa ozo sango comme il faut place no aweza susute ah oyoki allez quitter polosa oli na bacha bani makani na lomo na kekuna là va ah on nous a mon arrange na comment coquette ah ni yo mikaka vraiment qui ça. Et en plus, il y a qui ont commis partout dans l'Europe, dynamique Congo, commis partout dans l'Europe. Comment coquette, ça est commis partout. Tout commis la Suède, tout commis à Paris, tout commis à Lille, tout commis à Bruxelles, et puis base la mission est toujours à Londres, en Angleterre. Biso na dynamique Congo, toza ko avancer na nkolo. Bon, d'abord, il faut retenir que la réaction des militants de l'UDPS est une réaction normale parce qu'ils ont été frustrés par les débats qu'il y a eu à l'hémicycle. Il est légitime pour tout militant à croire que c'est pelaté, nanenge, mais qui un peu pour malmener le chef de l'État, qui malheureusement est aussi le fils de Papa Tshisekedi, président de l'UDPS. Il devait réagir ainsi. Mais seulement cette réaction devait avoir des limites. Parce que nous sommes dans un pays, dans une république où ils sont basés sur des textes. On ne peut pas comprendre qu'un débat se tienne à l'hémicycle, au Parlement, par les députés en train de faire leur travail et que parce qu'un député a parlé sur la tribune, qu'il fasse l'objet de menaces, de lynchages de la part des militants, de ceux qui sont mécontents de la réaction du député. Là, on cesse d'être une république, on devient vraiment une jungle.
et c'est dangereux. Je ne suis pas contre que de pèse basilica, mais quand on a bango singeli soit moi limite parce que nous sommes une république. Mais c'est que la meilleure lecture qu'il faut faire ici, l'UDPS, le catch et le FCC, c'est un couple. Vous voyez, quand un couple traverse une zone de turbulence, il faut se méfier de tout commentaire. La femme peut même menacer de quitter le toit pour aller ailleurs. Ça ne veut pas dire qu'Alingi Mobali n'a été. Mobali pas eu que moi si dans ça mabé à Kende. Mais au moment où une semaine après, ils sont ensemble. Donc c'est une histoire d'un couple. C'est comme ça qu'il faut comprendre la coalition FCC Cash. Bakoki Kobunda, Bakoki Koswana, Bakoki Kofingana. Mais c'est un couple, ils resteront toujours ensemble. Ceux qui vont intervenir dans la précipitation, Bakoyoka Sony après. Donc moi je pense que en même temps, nous demandons à l'UDPS de gérer un peu, de modérer un peu la rédaction à Bango, parce que le palais du peuple est inviolable. Mais hier, ils ont bradé la Constitution, ils ont bradé le texte, le règlement intérieur et l'Assemblée. C'était pas beau avoir un député qui vient, on l'attaque. C'était pas beau avoir le militant de l'UDPS, côté les Misabadjip, côté sa carte. Non, non, non. Là, parce que imaginez-vous que d'autres aussi réagissaient de la même manière. Tu vois ce que ça va donner. Donc, il y a une guerre civile, ça ne sera pas bon. Nous sommes une république. Il y a des choses qui peuvent se passer et c'est peut s'y sauter, mais nous devons savoir comment réagir parce qu'on ne peut pas tout se permettre quand même. Lobby au monde a parlé du peuple, il va saccager. Je demande, j'ai suivi le secrétaire général Jean-Marc Kaboun, mais je suis au regret de constater qu'il a du mal maintenant à se comporter comme un homme d'État. Ce qui a en mesure à comprendre le rôle de a joué en tant que vice-président de l'Assemblée. Alors il ne fallait pas Andy Marozala candidat, il y a parti dans le bureau. Parce que du moment où tu acceptes d'être au bureau, de siéger au bureau, il y a des disciplines qu'il faut observer. Il y a des choses qu'il ne faut plus se permettre. Il y a des discours qu'on ne peut plus tenir. Laissez peut-être à d'autres cadres de l'UDPS relayer en haut. Mais toi, en tant que membre du bureau, quand tu le fais, tu crées déjà une crise dans le bureau. Tu crées déjà un problème. Et là, ce n'est pas bon. S'il pense qu'il voulait jouer un rôle d'avant-gardiste et à l'intérieur à l'UDPS, il ne fallait pas Andy Makoko dans le bureau. Il fallait attirer en dehors un député simple. Là, il a la marge de manœuvre d'agir comme il veut. Mais je suis un peu déçu quand j'entends dire non, il y a eu complot pour que humilier le président. Et c'est vrai qu'il va comprendre que le président a Simanaé. En tout cas, ça peut venir de tous, sauf d'un membre du bureau de l'Assemblée nationale. Et moi, je crois que l'UDPS a un grand travail à faire pour, excusez-moi le terme, discipliner un peu les militants Nabango. Tu as vu autrefois, on a enregistré un retard inutile pour Namakambo Sénat. Tout simplement parce que Tamboli, chef de l'État, a décidé, en fin de compte, on n'a pas approuvé qu'il y ait corruption. Vous voyez, cette fois-ci encore, les débats se tiennent à l'hémicycle. À l'hémicycle, il y a tout le parti politique. Il y a Mbokao, il n'y a pas que l'UDPS. Demain, ça peut arriver qu'un député UDPS a frustré Joseph Kabila, a fini Joseph Kabila. Est-ce que les militaires peuvent perdre tout? Il ne faut pas dire qu'on va envahir l'hémicycle. Tu vois là où on va aller. Et en plus, le Jean-Marc Kaboun, ce qu'on l'a dit discours naïf, tu as comme l'impression que la base a été instrumentalisée. La base a été poussée à faire ça. L'UDPS doit cesser de prendre la base comme un instrument, comme un argument pour répondre dans une position de faiblesse. Ceux qui, les autres, vous ont frustré, ont tenu le discours OSCP Sibino, utilisez le même argument pour convaincre. Mais n'utilisez pas la base, le militant, pour régler des comptes. Mais c'est là où on dénonce le 2 poids 2 mesures. Est-ce que ceux qui sont militants Moussoussou, toi à la Mouka, je pense que ils vont tous se permettre. Hier, on a JP les canapalais du peuple, les militants, monsieur Laksa carte. Ce carte, l'Aksa qui a député, est-ce que c'est comme ça qu'il faut se comporter? Si aujourd'hui les militants de la Mouka envahissent aussi l'hémicycle, tel que les militants de l'UDPS l'ont fait, est-ce que tu penses que la police sera... Non. C'est ce que nous avons refusé hier. Il ne faut pas qu'on l'accepte aujourd'hui.
Bah erreur, il y a FCC, il y a PPRD, il y a MP, et ça jurisprudence pour IDPST, ce qui est grave. On estime que les députés ont violé la Constitution, ils ont outragé le chef de l'État et ainsi. Est-ce que la Constitution lobby que ceux qui ont violé, ils ont violé? Non. Bango va violer la Constitution selon IDPS. Mais ce IDPS peut a violé la Constitution. Là, on est où maintenant? Là, on est où? Ce n'est pas cet État-là que le chef de l'État lui-même a promis. Ce n'est pas cette nation que le chef de l'État a promis de construire. Je crois que l'IDPS est beaucoup plus exemplaire parce que l'IDPS est au pouvoir, au sommet de l'État. Il faut un comportement exemplaire. Il ne faudrait pas qu'on ait comme l'impression que l'IDPS se considère tout se permettre parce qu'ils sont au pouvoir. Alors là, rien n'a changé. Alors là, la tenance ne sert plus à rien. Alors là, on continue dans le mal et on doit s'assumer. Vous êtes carrément contre cette démarche? Je suis totalement contre, surtout quand ils décident d'envahir l'hémicycle et de se permettre de fouiller les véhicules de particuliers, de mettre la main sur le député, de saccager le bien d'autrui. Là, moi, je ne suis pas d'accord, c'est la violence. La violence reste le mal, peu importe d'où ça vient. Si c'est des lits de paix, c'est la violence, on doit condamner. Si c'est des l'UNC, c'est la violence, on doit condamner. Ce qui s'est passé hier, en tout cas, on a eu comme l'impression que notre classe politique, elle est encore médiocre. Elle est incapable de penser à une stratégie de riposte. Jusqu'aujourd'hui, ceux qui ont la contradiction, ceux qui ont contredit, militaires, on ne doit pas gérer la République comme ça. Et avec ces comportements, 50 recomangotés, ça sera l'hécatombe. C'est les débuts, c'est l'eschatologie politique avec ce genre de comportement. C'est la fin du pays avec ce genre de comportement. Ça ne sera pas intéressant. Non, tu dois comprendre d'abord que Barré à cour est inattaquable. Même qu'on commentait, sa constitution implique ça. Mais parce que tout une question. Et c'est ce qu'on a on a dit que Moutali qu'on dit mais chèque Kazate. Ce qui est les cambozuité, il faut toujours justifier. Na zuité parce que corrompre. Na zuité parce que Kabila a payé une instruction. Attends, à pouvoir. Na zuité parce que cour nabi soit instrumentalisé. Na zuité parce que FCC a lingui a renforcé. Na zuité. Ce que zuité, reconnaître que zuité, mais ne cherchez pas des raisons pour justifier ça. Aujourd'hui, ce que la cour rend comme décision, ezali fruit à procès. Jean Goubal était convoqué de temps en temps dans la cour, dans la haute cour. Ses avocats allaient là-bas parce que son siège était attaqué. Quand Goudia est venu avec les éléments de preuve, 80% plus ou moins, ils ont passé plus de 11 000 voix. Face à Jean Goubal qui a eu à peine 3 000, je ne sais pas, voix. Vous voulez que la cour puisse décider en fonction des sentiments ou des éléments de preuve qu'on lui a déposés. Quand la cour décide que Kangoudia réhabilité, Goubal invalidé, vous voulez que la corruption, c'est à quel niveau? La corruption, c'est à quel niveau? L'implication politique, c'est à quel niveau? Les instructions données à la cour, c'est à quel niveau? Kangoudia a plus de 11 000 voix. Il a su réunir des éléments de preuve. Il a déposé à la cour. Il a attaqué Goubal. Goubal a été incapable de défendre son siège. À la fin, la cour a statué, a décidé. Pourquoi sortir dehors pour dire à Zumbongo à corrompre? Non. Au-delà de ça, il y a d'autres députés qu'on a aussi invalidés. C'est la décision de la cour. Il faut aussi reconnaître parce qu'on a comme l'impression qu'on doit que les invalider. On le devoir que les valider. Non, tous sont des Congolais. Ceux qui vont valider, c'est des Congolais, c'est des candidats valables. Ils ont des éléments, ils l'ont prouvé. En quoi est-ce que Goubal est plus congolais que Kangoudia? En quoi? S'il faut même dire ce qu'on a fait pour ce pays. C'est vrai la musique, c'est vrai la chanson, c'est vrai. Bon, il faut aussi voir le contenu. Mais n'allons pas dans ces débats-là. N'allons pas en termes de dire oh, Kangoudia, ça moins que Jean Goubal. C'est en fonction de quoi? Ici, la Mouka n'a pas pris soin de protéger le siège Naï. Parce que moi, je connais par exemple Steve Kivuata, dans Mont Amba. Il était convaincu qu'Azalek qui est élu, mais il a proclamé qui était. Mais il a refusé de saisir la cour. Il a refusé délibérément de saisir la cour. Mais dis-moi, comment est-ce que la Mouka peut avoir plus de sièges quand ces députés, ces candidats malheureux estiment que ce n'est pas important d'aller à la cour parce que. Mais le FCC,
ces candidats malheureux, qui va gagner. Ils ont saisi la cour. Ils ont réuni des éléments, ils ont mis à la disposition de la cour. Aujourd'hui, la sentence commence à tomber. Mais il faut le vin tiré, il faut le boire. Il faut le boire. Et ceux qui, pour l'Assemblée nationale, c'est Pélissa Batouté. Mais que le chef de l'État use de ses prérogatives constitutionnelles au moment opportun, à dissoudre comme ça, tu as la belle élection. Cette fois-là, il y a une transparence à niveau. Comme ça, tu as voté les députés. Tu as voté les députés nationaux et provinciaux. Parce que non, en tout cas, cette fois-ci, on va faire ceci, il y aura clamé en public. On va incendier quoi? Parce que les députés qu'on a valés, ce sont des Congolais, ils ont aussi le droit, ils ont été des candidats. Mais si ce Parlement ne vous plaît pas, demandez au chef de l'État, au moment opportun, de le dissoudre. Comme ça, on répond aux élections. Point pas. Mais faire le contraire, c'est la jungle, madame. Ce n'est pas la République. Les choses se passent à l'infinitissime. Aux Zangui. Ça veut dire le quart est trop petit. Le quart est trop petit. Tu peux avoir 11 000 voix. Mais moi, j'ai 11 001 voix. On a gagné. Les gens ne vont pas comprendre comment il y a eu 11 000 voix à Zuité. Tu vois, ça se passe vraiment à l'infinitissime. Le quart est trop petit, trop réduit. Il suffit seulement que je puisse avoir une voix plus que toi. Je prends le siège. Ça a été voté massivement. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Mais il s'est fait que d'autres candidats, lui, il peut avoir 10 000, l'autre a 10 001 voix. Et la Cour décide, malheureusement. Et il ne faut pas confondre, parce qu'on sait que Nenga va invalider, non, voté. Ils ont été votés, ils ont eu beaucoup de voix, des milliers même. Mais seulement, dépouillement, il y en a qui ont eu autant de voix que eux. Et le quart est petit, comme je l'ai dit. C'est pourquoi beaucoup de candidats sont tombés. Le cas de Raphaël Kibouka Bakoui, le cas de Daniel Mbao, Daniel Safou Bakoui. Néron Mbungu, il est invalidé. Néron Mbungu, il est invalidé au profit de Ludor Balekela. Néron Mbungu, c'est un vice-gouverneur. Il pouvait user de son positionnement politique pour influencer. Si c'est vrai, on influence la Cour. Mais pourquoi Néron Mbungu, on l'a invalidé? On l'a invalidé dans la députation nationale au profit de notre candidat. Mais on n'en parle pas. Et il y en a comme ça, plusieurs cas comme ça, même dans l'AFDC, il y en a qu'on a invalidé. Il n'y a pas que les députés de la Mouka ou de l'opposition. Mais le grand problème, mes amis, on veut faire croire qu'il n'y aura pas d'opposition. Non. Les jours du vote, quand les Congolais sont allés voter, ils ont voté l'opposition aussi. IDPS, UNC, c'était l'opposition, le jour du vote. Mais à la proclamation des résultats, et avec l'évolution de la situation, c'est une obligation, c'est la coalition, on a FCC. On ne peut pas dire qu'au Parlement, il n'y aura pas d'opposition. Si. C'est que les militants de l'UDPS ont fait hier au Parlement. C'est contre qui? Contre le FCC. C'est une opposition. D'ailleurs, ils sont dans une cohabitation. Chacun garde sa position. On ne peut pas dire que l'opposition n'existe pas, d'autant plus que l'UDPS, ces militants ont saccagé. Ces militants ont violenté même l'espace du palais du peuple. Donc l'opposition va exister. L'opposition est là et elle existe. Le peuple a voté l'opposition parce qu'il y a des députés de l'IDPS qui sont là, de l'UNC, des Dynamiques, de la Mouka, tous ils sont là. Le candidat malheureux FCC sont allés en contentieux électoral à la Cour contre certains élus de la Mouka. Et durant le procès, ils ont brandi les éléments de preuve qui ont confirmé que c'est eux qui ont droit à ces sièges. La Mouka elle-même n'a pas mis en place une stratégie pour protéger ces sièges et accroître le chiffre, l'effectif des députés dans le Parlement. Je l'ai dit tout à l'heure, ils ont levé l'option de ne pas aller à la course pour en contentieux, pour attaquer d'autres sièges. Mais le FCC l'a fait. D'ailleurs, le FCC avait donné un mot d'ordre qu'aucun candidat malheureux FCC ne peut attaquer un autre député FCC. Donc, toutes les requêtes du FCC étaient orientées vers la Mouka. Et ils ont fait tout pour avoir les éléments de preuve. À la fin, ils ont eu raison. Mais c'est ce que je vous dis déjà sur le plan politique, les dossiers ont été réglés en interne. Sur le plan politique. On a dit, nous ne pouvons pas nous attaquer contre nous pour ne pas briser la cohésion du groupe. On ne peut pas s'attaquer entre nous. Donc, la majorité des requêtes étaient orientées vers la Mouka. Parce que les députés et les candidats FCC cachent
ont levé l'option de ne pas s'attaquer à la Cour constitutionnelle. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, vous n'allez pas voir un député national FC7 est réhabilité à la place d'un député du Cash. Mais je vous dis, je vous ai donné l'exemple tout de suite que Ludor Balekela a pris la place de Nerombung au mont en bas. Donc ce sont je comprends l'émotion ématique tellement Makassi. Il faut le temps pour que ça passe, pour que les gens comprennent que la Cour n'a fait que faire son travail. Si la Cour a dépassé les délais, c'est en fonction du volume du travail. Les contentieux électoraux est belé. La Cour ne pouvait pas se prononcer dans le délai de 60 jours. Et elle est allée au-delà par rapport au volume du travail auquel elle a fait face. Et d'ailleurs, il faut féliciter cette Cour parce que avec autant de dossiers, des requêtes reçues, mais elle s'est déployée pour répondre à tout le monde dans le temps. Dans le temps, même s'il y a eu dépassement, mais c'est minimisable. Ce qui fait qu'aujourd'hui, l'Assemblée nationale peut statuer en bonne et due forme, avec tous ces élus confirmés, validés par la Cour constitutionnelle. D'abord, cette police, au départ, était en train de subir la pression des militants. Les militants étaient intransigeants, ils ne voulaient pas coopérer. Ils étaient décidés de faire ce qu'eux voulaient, barrer la route aux députés, faire les sabotages à l'hémicycle. Malheureusement, nous, journalistes, de fois, on tombe toujours victimes parce qu'on est là, on doit tout prendre, on ne doit rien rater. Et on peut être confondu à un militant. L'unique stratégie que la police peut utiliser pour disperser la foule, c'est de tirer des gaz lacrymogènes. Vous voyez? Et c'est ce qui a été fait. Si ils ont tiré à bout portant, c'est condamnable. Il est toujours conseillé que tirer le colo et quoi, fumer, c'est propagé, panzani. Mais tirer à bout portant, même si les alliés balles à caoutchouc, ça, moi, je ne peux pas soutenir. Je ne peux pas soutenir. S'il y a eu des blessés, s'il y a eu, heureusement, pas de morts, il faut que la police le prenne comme une leçon pour que prochainement, éviter. On ne peut pas réprimer des gens qui viennent manifester pacifiquement. Il fallait que la police a usé même na moto pour panza bango. Gaz lacrymogène avec beaucoup de méthodologies pour éviter de blesser. Je suis désolé qu'il y a eu encore des blessés. Je préfère que la prochaine fois, s'il y a une manifestation, que la police puisse user des moyens proportionnés pour disperser la foule. Mais je ne dirais pas que c'est la police de Félix. Quand Kabila était au pouvoir, on a dit « T'as la police à Kabila, t'as la police à Kabila ». Mais est-ce qu'il faut qu'on dise aujourd'hui que t'as la police à Tshisekedi, t'as la police à Félix? Non, je crois que ici, à la tête, il y a un général qui est là, à Mouli. À la tête, il y a la ville, il y a un général Kasson qui est là. Ils doivent tenir compte de tout ce que leurs policiers, leurs éléments commettent comme acte sur terrain. Un policier ne peut pas venir intervenir pour voler, violer, je ne sais pas moi quoi. Na éthique, na bango, c'est interdit. Et je crois que si réellement il y a eu des policiers qui ont volé des motos, qui ont volé des téléphones, qui ont tiré à bout portant la gaz sur les manifestants, je crois que le général Kassongo va les sanctionner et il doit le faire. Il doit le faire. Patron n'a pas ça. Et si mal sauté. Pour moi comme na moni kuna, patron va travailler dans Nzambe. En tout cas, basi ba ke musika. Donc là va, yo ba mission na to pesa aux autres comme il faut. Place nous a ouais ça souté. Ah? Oyoki, allez quitter. Polosa. On n'a pas tchabani na kane. Na lomo na ke kuna. Là va. Ah! On nous a mis dans l'orange. Comment coquette? Ah, vraiment. Qui ça? Et en plus, il y a qui ont commis partout dans l'Europe, dynamique, Congo, commis partout dans l'Europe. Comment coquette? Moussala est commis partout. Tout commis en Suède, tout commis à Paris, tout commis à Lille, tout commis à Bruxelles. Et puis, base n'a vu ce tirage toujours Londres, Angleterre. Biso na dynamique Congo, toza ko avancer na nkolo.